Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les statistiques. Alors nous allons couvrir au cours de cette vidéo les indicateurs de tendance centrale, comment on calcule une moyenne pondérée, comment on calcule la linéarité de la moyenne ainsi que sa propriété, les médianes et les quartiles. Et donc dans les indicateurs de dispersion, nous allons couvrir les étendues plus les écarts interquartiles ainsi que les écarts types et les descriptions de séries. Alors, la moyenne pondérée. Donc, on va considérer cette série statistique suivante et on va imaginer que c'est le bulletin de notes ou le relevé de notes d'une personne sur le mois de mars, par exemple. On remarque que la personne a eu pardon, excusez-moi, ce n'est pas fréquence, c'est effectif. Je me suis trompé. Et on va imaginer que l'effectif représente les coefficients d'une note. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, notre élève a eu un 12 coefficient 2, un 13 coefficient 1, un 14 coefficient 0,5, un 15 coefficient 3, 16 et 17 coefficient 1. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer la moyenne de cette personne? Eh bien, tout simplement, je vais procéder à mettre tous mes résultats sur une barre de fraction. Je vais aussi ajouter les coefficients. Donc je vais faire 12 fois 2 plus 13 fois 1. Je ne suis pas obligé de mettre le 1, mais je le mets quand même. 14 fois 0,5. 15 fois 3. 16 plus 16 plus 17. Ok. Et à l'inverse d'une moyenne normale, je n'aurais pas mis de coefficient puisqu'on n'a pas d'effectif, on ne retrouve pas d'effectif. Un effectif, c'est tout simplement en fait le nombre de notes qu'il y a. Donc par exemple, imaginons que on veut calculer les salaires d'employés dans une entreprise. Et on va dire que ici on retrouve 12 000 euros. Et que là on a un 2 pour les effectifs. Ça veut dire que deux personnes dans l'entreprise, donc deux employés, touchent un salaire de 12 000 euros net par mois. Et donc ici 13, une personne touche 13 000 euros, etc., etc. Bon, bien sûr, il n'y aura pas de 0,5 ici parce que ce sont des employés. Et donc maintenant, je vais additionner tous mes effectifs. Donc je vais faire 2, plus 1, plus 0,5, plus 3, plus 1, plus 1. Et là, je ne néglige pas les 1 parce que je suis obligé de mettre les 1. Faites bien attention à rajouter vos effectifs ici en les multipliant et à rajouter vos effectifs ici en les additionnant. Sinon, votre calcul sera faux. Je ne vais pas calculer ma moyenne, mais vous avez l'idée de la chose. Donc maintenant, on va passer à la prise en main de la calculatrice parce que oui, ce travail pourrait très bien être simplifié si vous avez à disposition une calculatrice de lycée. Donc nous allons à présent voir comment calculer la moyenne pondérée par la calculatrice. Alors je vais déjà aller dans le bouton Stats, juste ici. Donc j'utilise une TI 83 Premium CE édition Python pour ceux qui veulent savoir. Et puis après je vais dans Modifier. Donc j'appuie sur soit Entrée, soit le numéro 1. Donc j'appuie sur 1. Et à présent je tombe sur un gros tableau. Donc on va faire comme si nous avions une moyenne à calculer. Et donc la moyenne de février par exemple ou de mars, je sais pas, peu importe. Et donc disons que j'ai eu 15 coefficients 1. Donc dans le cas où j'aurais eu 15 coefficients 1, je rentre mon 15 dans la liste 1 et mon coefficient 1 dans la liste 2. Donc vous remarquerez qu'en fait la liste 1 correspond aux valeurs, tandis que la liste 2 correspond aux effectifs. Et je ne parle pas que pour des coefficients, ça pourrait très bien être le nombre de salariés dans une entreprise. Donc maintenant je vais mettre 18, 17, 15, 12 et pour finir 14. Et donc maintenant je vais choisir mes coefficients, donc 2, 3, 1 et 0,5. À présent, je reviens dans Statistiques, donc je rappuie sur le bouton Stats et je vais dans Calculer avec le petit bouton droite. Et donc après j'appuie sur Entrée, donc Stats 1 var, c'est la première option qui tombe. Donc Xlist correspond en fait aux valeurs. Donc si vous avez mis
vos valeurs dans la liste 2 ou dans la liste 3, 4, 5, 6, vous mettez votre X-list en configuration de la colonne par rapport à la colonne où vous avez mis vos valeurs. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de changer, moi, parce que j'ai déjà la liste 1. Mais si vous voulez changer, vous mettrez seconde, et vous voyez comment vous avez des petits L2, L3, L4. Ça correspond justement à vos listes. Là, je ne change pas. Liste fréquence correspond du coup aux effectifs. Donc là, j'ai mis liste 2 et je n'ai pas besoin de la changer. Donc maintenant, je calcule tout ça. Et ça me donne du coup une moyenne. Ici, c'est la première variable qui arrive, qui est sur l'écran. X bar est égal à 16,1333333, etc. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va calculer notre moyenne pour Daré. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va calculer, trouver nos autres variables. Linéarité de la moyenne. Donc la propriété de la linéarité de la moyenne que je vais lire ici, si la série X a pour moyenne M, alors la série AX plus B a pour moyenne grand M est égal à AM plus B. Et donc A et B sont des réels. Donc X, ici on le retrouve, c'est notre série de statistiques qui va de 4 à 10. Et AX plus B, c'est notre série statistique qui va de 5 à 11. Et vous remarquez qu'on a juste décalé de 1. Donc en fait, A et B sont tous les deux égales à 1. Pourquoi? Parce que du coup, AX me donnera toujours 4. Donc dans le cas où X est égal à 4, je ferai 4 fois 1, donc ça fera 4, plus B, donc 1, qui me donnera 5. Mais bien sûr, A et B pourraient être des nombres différents de chacun. Donc par exemple, A pourrait être 5 et B pourrait être égal à 3. Mais pour l'instant, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Donc du coup, on va le vérifier. On va faire 4 plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, excuse-moi. Et donc du coup, cela va nous donner 10, 15, 22, 30, 39 et 49, divisé par 7, qui va me donner du coup 7. Et à présent, je veux du coup calculer quelle est ma moyenne. Enfin, bien sûr, ici, il y a des effectifs. J'ai pas mis les coefficients ou les effectifs, parce qu'on connaît déjà, parce que c'est tous égal à 1. Mais c'était juste pour vous dire qu'il pourrait très bien y avoir d'autres effectifs dans notre exercice. Et en fait, la propriété de la linéarité, elle est très pratique parce qu'en fait, elle nous permet de faire un raccourci en quelque sorte. Je n'ai pas du coup besoin de calculer ma moyenne AX plus B si je sais qu'en fait, à chaque fois, il y aura une augmentation chez chaque valeur. Donc en fait, j'aurais juste à faire 7. Donc, j'applique excusez-moi, la formule. Donc grand M, donc ça c'était M, grand M est égal à AM plus B. Et donc là du coup on fera 1 fois 7 plus 1, ce qui me donne du coup 8. Et vous pourrez le vérifier, ça vous donnera exactement la même chose. Et c'est à ça que ça sert du coup la propriété de la linéarité de la moyenne qui est très pratique. Alors, médiane et quartile. On va commencer par la médiane. La médiane, en fait, c'est le nombre qui va couper notre série, donc grand N, en deux. C'est-à-dire, la première moitié va faire 50% et la deuxième moitié va faire 50% aussi, de par, en fait, la séparation de la médiane. Donc, du coup, pour calculer la médiane, si N est impair, donc si notre série statistique est impaire, donc comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ME, donc la médiane qui se lit ME, est égale à la valeur centrale. Et donc la valeur centrale dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 4. Parce qu'on remarque ici qu'il y a 3 valeurs ici et 3 valeurs de l'autre côté. Donc ça répond bien à notre propriété. Et donc si n est pair, cette fois-ci ça devient un peu plus compliqué. Donc la médiane va être égale à la moyenne des deux valeurs centrales, VC. Je vais l'abrévier VC. Soit VC plus VC plus 1 divisé par 2. Donc ici on a notre série statistique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est pair. Et bien en fait notre valeur centrale c'est 3 techniquement, parce que quand on fait 6 divisé par 3,
6 divisé par 2, pardon, on a 3. Et 3, on va faire 3 plus 4. Donc du coup 3 plus 1. Donc ça devait nous donner du coup 7. Et 7 divisé par 2 va nous donner 3,5. Donc 3,5 étant du coup la médiane de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc maintenant pour les quartiles, donc quartile, le premier quartile qui se lit Q1, ça représente en fait la première partie de notre série statistique, les premières 25% de notre série statistique. Donc c'est-à-dire que ici, il doit y avoir 25%, et de l'autre côté, il doit y avoir le reste doit être égal à 75%. Et donc comment on s'y prend? On va tout simplement faire l'addition de tous nos effectifs dans notre série statistique. Donc par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien on va faire du coup 7. Et on va faire du coup 7 divisé par 4 si je dis pas de bêtises. Et donc maintenant en gros on va prendre la plus grande donnée si je crois, hein, et on va la diviser par 4. Et donc le troisième quartile, ça va être exactement la même chose, mais pour la fin de notre série statistique. Et donc du coup, on va faire 3 fois grand N divisé par 4. Donc 3 fois 7 divisé par 4 dans le cas où c'est impair. Et donc du coup, ça va nous donner 21 divisé par 4. Alors, on va voir du coup sur la calculatrice, vous verrez qu'en fait la médiane dans le tableau avec toutes les données, vous aurez votre médiane qui sera représentée sous forme de MED, donc MED, ou alors ME tout simplement. Et le premier et le troisième quartile sera égal à 1, enfin Q1, et puis après égal à votre nombre, et Q3 égal à tatata. Voilà. Ah, attendez, juste 2 secondes. Imaginons que ici, du coup, Q1 soit égal à 4. On va prendre, du coup, la valeur qui sera la quatrième valeur. Donc, imaginons que ici, on est 1, 3, 5, 4, 7, 8. Ok? Et que, du coup, ici, on prend en fonction de la quatrième valeur, et non, imaginons qu'il y a un autre 4 ici, qu'il y a un 4 ici, ok. Ça ne va pas être ce 4 là, ça va être ce 4 là parce qu'en fait on commence à la quatrième valeur. Donc en fait ici ça pourrait très bien être un 9, hein, et ça sera toujours 4 ici, parce qu'en fait on regarde en fonction de la position. Donc ici on a un 1, on a un 2, on a un 3, et là on a un 4. Donc faites bien attention à relever en fonction, et c'est pareil pour la médiane aussi, faites bien attention à relever en fonction de votre position sur la série, et non en fonction du nombre qu'il y a dans la série. Donc à présent, quartile et médiane. Donc nous allons plus en bas dans notre écran. Donc on est toujours sur le stats 1 var, hein, et je vais en bas avec ma petite flèche tout en bas de l'écran. Et si je regarde bien, on a Q1 juste là et Q3 juste en bas. Donc notre Q1 correspond au premier quartile et le Q3 correspond au troisième quartile, bien sûr. Donc là, on a 15 et là, on a 18 du coup. Donc TI83, c'est juste le nombre le nom de la calculatrice pour bien différencier des autres modèles. Et donc la MED, ici ME accent aigu D, TI83CE, ça correspond à la médiane. Donc ma médiane ici pour mon bulletin de notes est de 17. Donc maintenant on va passer aux indicateurs dispersion. Avant c'était du coup les indicateurs de tendance centrale si je dis pas de bêtises. Et les indicateurs de tendance centrale en fait nous permettaient de compresser toute une série de statistiques en un seul nombre pour pouvoir l'interpréter. Mais maintenant on remarque en fait que ce nombre précis n'est pas très... nous aide pas tellement pour interpréter du coup comment se comporte la classe en termes de d'un point de vue scolaire, du coup, si elle est plutôt bonne ou si elle est plutôt mauvaise. Si on veut rentrer dans les détails, du coup, on introduit 3 indicateurs qui vont nous permettre du coup qui vont permettre de savoir si la classe est plutôt bonne ou pas, ou plutôt homogène ou pas, pour être plus précis dans ce cas de figure très précise. Donc du coup, l'étendue, l'écart interquartile et l'écart type. L'étendue, vous l'aviez étudié l'année dernière et l'année d'avant, c'est-à-dire à partir de la quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est tout simplement
la plus grande valeur de notre série statistique moins la plus petite valeur. Donc imagine on a une valeur qui va, enfin une stérie qui va de 1 à 7, et ben on ferait tout simplement 7 moins 1 pour avoir du coup notre étendue. Ici xn moins x1. Donc j'ai fait x xn, donc c'est la fin de notre statistique. Tout ça bien sûr est rangé dans l'ordre croissant, ce qui est aussi de même pour la médiane et les quartiles. La série doit être impérativement rangée dans l'ordre croissant, sinon cela ne marchera pas. L'écart interquartile correspond à la soustraction du troisième quartile à celui du premier quartile. Et l'écart type se calcule à travers la variance, et donc la variance est égale à n1 fois x1 moins la moyenne. Donc n1 c'est l'effectif, x1 c'est la valeur, et m c'est notre moyenne, au carré. Et ça, ensuite, jusqu'à qu'on ait couvert toute notre série, divisé par l'effectif total. Du coup, l'écart type qui se lit sigma, je l'ai mal dessiné, je suis désolé, ou alors petit s si vous voulez. Petit s. Et donc ça pourrait se lire grand S, mais bon, on décide de mettre variance, V, se calcule à travers la racine carrée de V. Maintenant, pourquoi est-ce que je bâcle un peu tout ça? Parce que déjà, l'étendue, vous l'avez déjà appris l'année dernière. L'écart interquartile, c'est exactement la même chose. Mais l'écart type, c'est assez nouveau. Dans le sens où, en fait, c'est pas très important à apprendre parce que c'est très long et on ne vous le donnera pas en test. Alors, du coup, je vais faire une manipulation. Vous aurez la même chose sur votre calculatrice, en tout cas. Et vous saurez comment calculer un écart type si vous avez votre calculatrice. C'est pour ça qu'en fait le chapitre de statistique est assez facile puisque tout est sur la calculatrice sauf pour l'étendue, l'écart interquartile, la propriété de la linéarité de la moyenne. Ça c'est logique parce que c'est dans votre tête, mais l'écart type c'est dans la calculatrice et c'est exactement sous la forme sigma, du moins pour ma calculatrice. Et à quoi servent tous ces indicateurs? En fait, tous ces indicateurs nous permettent de savoir la dispersion d'un nombre ou d'une série statistique sur la moyenne. Par exemple, l'étendue, ça permet de nous savoir, en fait, plus l'étendue est élevée, plus par exemple notre classe aura des notes qui seront diverses. Donc par exemple, mon étendue sera de 19. Ok? Donc ça veut dire que on a un élève par exemple qui a eu 20 au contrôle, et un autre élève qui a eu 1. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde a eu des notes qui sont très variées. Mais du coup, imaginons que j'ai une étendue de 1 pour ma moyenne. Et qu'en fait, la moyenne maximale, c'est 16. Et la moyenne minimale, c'est 15. Et bien ça veut dire que tout le monde a eu entre 15 et 16. Ce qui est très homogène, ce qui est assez bien. Nous, les professeurs, cherchent une classe qui est assez homogène. Et bien, du coup, les écarts interquartiles, c'est à peu près la même chose. Sauf que du coup, ça va calculer donc dans une série statistique, donc x1, xn, la moyenne, l'écart interquartile, c'est ici du coup 25-25%. Ce qui va calculer, ça va calculer juste l'entre-deux de notre série de statistiques. Pardon. Donc ici, c'est ce que ça va calculer, c'est juste le milieu. Maintenant, l'écart type, c'est l'indicateur le plus précis, mais bon, ça va vérifier en fait quel est l'indice de dispersion sur notre moyenne par rapport à la moyenne en fait. Donc, plus l'écart type est élevé, plus en fait les notes de la moyenne seront, les notes de notre série statistique seront éloignées de la moyenne. Donc ça veut dire que ce sera très éloigné de la moyenne, donc ça sera très inconsistant en quelque sorte. Donc c'est tout ce que je pouvais citer. Un cas de figure sur lequel vous pourriez rencontrer ces trois types de indicateurs, c'est par exemple dans un tableau où on vous demande de remplir pour un relevé de notes, ou ça impliquera souvent des notes, parce qu'en fait c'est là où il y a des moyennes, donc logiquement vous aurez du coup peut-être des tableaux, parfois des graphiques, où il y aura plein, où par exemple vous aurez ici des barres, un peu moins,
ici et ici. Et donc on vous demande d'analyser ce graphique. Donc ici on va dire qu'il y a 5, ici il y en a 4, ici il y en a 1, 4 et 5. Et donc ici on vous demande du coup de dire combien il y a de... Enfin quel est... à partir de ça, analyser ce graphique. Et donc en gros vous prendrez du coup votre écart type et vous direz voilà bah en gros... la moyenne de la classe est très inconsistante parce qu'en fait on a un écart type qui est du coup de 2, 2,05 et, et on remarque ici ça concorde avec nos informations puisqu'en fait ici on retrouve plein de gens qui sont ici, plein de gens qui sont là, alors que, et donc du coup ça forme une moyenne qui est assez inconsistante, mais donc du coup ça veut dire qu'en gros il y a plein de gens qui ont des notes qui sont éloignées de la moyenne. On va dire que ici c'est notre moyenne à peu près. Et est-ce que et précédemment on aurait pu vous demander de calculer votre étendue et on vous demande maintenant est-ce que l'étendue correspond à notre tableau et au fait que ce soit inconsistant. Et bah oui, ça correspond à notre tableau parce que du coup ici on a, imaginons 1 et ici on a 10, bah du coup notre étendue est de 9, ce qui est vraiment pas bien. Et donc du coup on dit voilà, bah, mon étendue est de 9 et donc du coup ça correspond à mes résultats parce que la moyenne, enfin la série statistique est très éloignée. Et l'écart interquartile c'est aussi la même chose, hein, ça aussi ça sert en fait à savoir si bah, mes résultats sont proches ou pas de la moyenne ou en tout cas euh, voilà. Donc du coup plus l'écart interquartile est élevé, plus la moyenne sera dispersée. Et donc à présent, on veut déterminer notre écart type et écart type étendu ainsi que écart interquartile. Donc on va commencer par l'étendue, pardon. Donc l'étendue en fait ici c'est tout en bas de l'écran avec minimum x et maximum x ici. Donc en fait pour votre étendue, on ne vous donne pas directement l'étendue comme je l'avais dit avant, mais vous allez avoir du coup maximum de l'étendue, enfin maximum de votre liste et minimum de votre liste. Et donc vous mettrez 18 ici ainsi que 12 ici. Et vous trouverez votre réponse, donc 18 moins 12, ça fait 6 pour votre étendue. Et donc maintenant pour l'écart interquartile, c'est exactement la même chose, mais avec Q3 et Q1, vous faites 18 moins 15 et ça vous donnera 3. Et à présent pour l'écart type, c'est directement donné pour le coup, hein, parce que c'est très pratique, et c'est le petit sigma ici, comme je l'avais dit, sigma x est égal à peu près à 1,99, enfin, est égal à peu près à 2 en tout cas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les statistiques. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé le format ou alors si vous avez quelque chose à dire à propos de la mise en œuvre. Et à mettre un pouce bleu, à partager si cela vous tente. Merci beaucoup d'avoir regardé.